Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester un style de maquillage qui nous vient tout droit des années 60. C'est un style de maquillage qui n'est pas énormément représenté sur YouTube. C'est un style de maquillage qui est différent, bref, c'est le style Twiggy. Alors Twiggy, qu'est-ce que ça veut dire Twiggy? Eh bien Twiggy, c'est une actrice, une chanteuse, un mannequin britannique né en 1949. Elle est connue pour être un emblème des années 60 et une des mannequins les plus célèbres de cette époque. Twiggy a joué dans plusieurs films, comédies musicales et pièces de théâtre et a fait partie du jury de l'émission American Next Top Model de 2005 à 2007. Ah, ben vous voyez, c'est effectivement donc une mannequin des années 60, mais qui est encore d'actualité, d'autant plus que, eh bien, son style fait encore parler de lui de nos jours. J'ai notamment trouvé sur Pure Trend un article qui, eh bien, parlait effectivement du style de Twiggy et des 10 détails de mode qu'on rêve de piquer à l'icône des 60. 16s, oui, je vais y arriver, à l'icône des années 60. Alors, on parle notamment beaucoup de son maquillage, mais aussi de ses coiffures, et notamment de sa coupe garçon. Donc j'ai tiré mes cheveux pour faire un petit peu effet coupe garçon. Et donc pour le reste, effectivement pour le reste qui est plutôt du maquillage, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va commencer par le teint. On va prendre un petit peu de base de teint. Je vais commencer par prendre la base matifiante de chez Kiko. Bon, j'essaye de l'utiliser assez fréquemment parce que j'avoue que elle n'a plus son bouchon et ça me chagrine. J'aurais pas envie qu'elle périme, sachant que c'est une très bonne base. Donc voilà, petite base de chez Kiko. Petit pinceau pour appliquer tout ça. Et donc c'est parti, on estompe. Alors je sais pas si dans les années 60, on faisait son teint d'une façon assez différente. Mais là, ce qu'on va faire, c'est un teint moderne quand même. On peut s'adapter. Déjà, je suis pas sûr que dans les années 60, il y avait des bases de teint. On mettait de la crème et sans fond de teint après. Si vous êtes des années... Enfin, si vous avez connu les années 60, c'est possible. Faites-moi signe. Ça m'intéresse tout ça. Bon, surtout que du coup, on va pouvoir se maquiller d'une façon différente grâce à cette technique. De façon différente et même colorée. Donc là également, ça va être un maquillage que vous pourrez porter cet été. On a mis la base de teint, on va passer au fond de teint. Ça va être rapide, le teint. C'est vraiment pas le sujet du jour. Pour mon teint, je vais prendre un petit fond de teint qui traîne et qui est de la bonne couleur. Je voulais prendre le Dr Pierre Rico en couleur beige clair. Parce que je pense que c'est cette couleur qui m'ira. Je regardais là ma dernière vidéo dans laquelle j'ai tout simplement testé un produit pour sourcils. Ma peau est déjà bien claire. L'auto-bronzant est parti. Donc bon, ça m'arrange parce que j'ai quelques vidéos maquillage à vous filmer avec des produits qui sont clairement de cette couleur-là, au niveau de la peau. Mais après, je vais remettre de l'auto-bronzant. Je préfère quand mon teint est un peu plus soutenu. D'ailleurs, en parlant de ce fameux produit pour les sourcils, il se voit encore, ça fait 2 jours que je le porte, et c'est pas complètement parti. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que du coup, c'est beaucoup moins dramatique qu'au début, puisqu'au début, ça faisait vraiment un effet tatouage, et là, ça s'est un petit peu estompé. Et du coup, c'est très joli, vous voyez. J'ai des beaux sourcils qui sont bien dessinés, même sans maquillage, et ça c'est cool. Voilà, allez, on va en remettre un petit peu sur le front quand même, pour dire d'avoir un teint correct. Et ensuite on va passer peut-être un petit peu d'anti-cerne, et en tout cas au maquillage des yeux, car Twiggy c'est surtout un maquillage des yeux. Voilà, et pour le teint, ça sera bien suffisant. De toute façon, je vais pas garder ce maquillage très longtemps parce que je me maquille un soir. Je profite de la fraîcheur du soir pour me maquiller parce qu'il fait très chaud chez nous, dans le nord en ce moment en journée. Donc, profitons de cette fraîcheur. Passons à l'anti-cerne. Bon, je vais prendre un anti-cerne quand même assez couvrant. Je vais prendre le ELF et je vais le tapoter légèrement sur mon contour d'œil. Est-ce qu'on mettait de l'anti-cerne dans les années 60?
Ah. Vous le savez peut-être pas, mais en ce moment, j'ai une nouvelle manie, c'est que je regarde plein de vidéos sur YouTube, mais c'est des séquences publicitaires des années 80, 70, c'est plus rare d'en trouver des années 70 et 90. Donc il y a parmi ces publicités, des publicités de mon enfance, mais également eh bien, des publicités qui datent d'avant ma naissance. Et j'aime bien parce que de temps en temps, eh bien, on a une pub pour des cosmétiques, et on voit un petit peu l'évolution. Et je retrouve des marques qui n'existent plus, des produits que j'ai envie d'acheter mais qui n'existent pas. Du coup, je me fais avoir par la publicité, mais enfin pas vraiment, parce que le produit, on ne peut pas l'acheter. Bref, je trouve ça très intéressant de suivre l'évolution des cosmétiques. J'ai pas trouvé de site qui proposait ça. J'aimerais bien un site notamment qui permet de voir l'évolution des compositions dans les cosmétiques. Voir par exemple un produit qui se vend depuis longtemps, est-ce qu'il a changé de formule et qu'est-ce qui a changé? Ça m'intéresserait beaucoup. Du coup, j'ai une petite annonce à vous faire. Si chez vous, vous avez encore des vieux produits, qui sont peut-être même périmés, des vieux produits où vous avez juste le packaging et vous avez recyclé le pot pour faire autre chose avec, des vieux produits sur lesquels il y a encore la composition, n'hésitez pas à m'envoyer ça, par exemple par mail, m'envoyer des photos des produits, hein, pas les produits en eux-mêmes, mais n'hésitez pas à m'envoyer la composition des produits par mail. Comme ça, eh bien, peut-être que j'en ferai une vidéo de l'évolution de la composition des produits. Notamment, par exemple, la fameuse crème Nivea en peau métallique, elle existe depuis... Est-ce qu'elle a changé de formule? C'est une très bonne question. On va poudrer son teint. Du coup, j'ai ressorti une poudre. Et ça fait un moment que je vous en parle de cette poudre-là, hein, la poudre Max & More, parce qu'elle est bien, mais j'en ai d'autres à finir avant. Mais là, j'ai envie de changement, donc je reprends quand même ma poudre Max & More. Celle-là, elle est géniale. Si vous avez de la chance, eh bien un jour vous irez chez Action et vous la trouverez, parce qu'elle est souvent en rupture. Mais je l'adore. Moi, j'avais fait le coup parce que quand je l'ai prise, j'ai pris cette couleur-là et une couleur plus foncée également que j'ai toujours pas testée. Ce sera peut-être testé eh bien, quand je remettrai de l'autobronzant. Mais vous voyez, elle matifie bien. Et ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est qu'elle rapporte un petit peu de couvrance. Ça me fait penser à l'époque aux poudres Bare Minerals, qui étaient des poudres qu'on pouvait même limite utiliser seul pour faire du fond de teint avec. Bah, c'est un petit peu ce que je ressens avec cette poudre là. Seul, si vous aimez pas le fond de teint et que vous avez l'habitude de mettre que de la poudre, elle sera très jolie également. Dans ces cas là, appliquez-la au kabuki et comme ça vous aurez un peu plus de couvrance. Et voilà pour le teint, vous voyez. Oh, c'est pas compliqué, hein. Ce qui va être compliqué, c'est ce qui arrive maintenant. C'est le maquillage Twiggy. Alors, je vais clairement m'inspirer d'une photo que j'ai trouvée sur internet. Il me semble que c'est le mannequin hein, Twiggy qui est dessus. Donc je vais l'ouvrir. Hop, c'est parti pour la photo. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de bien avec cette image ? Eh bien, premièrement, il y a un petit peu de couleur sur les yeux. Deuxièmement, il y a effectivement un genre de trait style cut crease, mais très graphique et pas forcément bien rectiligne. Donc, vous voyez, si c'est le trait que vous faites là, qui est pas bien estompé, pas régulier, c'est un petit peu cet esprit-là, moi, que j'ai envie de faire. Et également, on a un petit gloss facile à porter sur les lèvres. Bref, pour l'été, pour associer graphisme, couleur et en plus petit gloss tranquille sur les lèvres, c'est bien en ce moment parce qu'on porte des masques, etc. Je me suis dit c'était le maquillage du moment, quoi. S'il y a un maquillage à ressortir des placards, c'est peut-être celui-là. Alors du coup, je vais essayer de trouver un crayon noir pour dessiner un petit peu comme on voit hein, sur la photo, sachant que sur la photo je suis pas sûr du tout que ce soit du noir, mais moi j'ai envie de le faire en noir, donc c'est parti. Alors, ce que je pense utiliser, ça va être un crayon plus qu'un eyeliner, parce que effectivement si je prends un eyeliner liquide, on n'arrivera pas à l'estomper comme sur la photo. Moi du coup j'ai pris un crayon qui s'appelle le Joko Long Lasting Eyeliner couleur 001. Et l'avantage, c'est qu'il y a une petite mousse comme ça qui sert à estomper le crayon. On dirait que c'est le crayon qui est fait exprès. Hein. Et ça vient de chez Cosmopolis. C'est bien, merci Cosmopolis qui m'avait envoyé ce produit. Alors c'est bien parce qu'il se twiste. Et alors au début, quand j'ai vu ce maquillage-là, je me suis dit quand même, réaliser un maquillage comme ça sur eh bien, des paupières tombantes, ça doit vraiment pas être évident. Et puis quand on regarde, eh bien finalement Twiggy a un petit peu les paupières tombantes.
Donc, bah écoutez, faut se lancer, hein. Mais effectivement, je pense que ça peut être une solution pour les paupières tombantes. Alors le but quand même, c'est qu'on voit hein, le trait au-dessus du creux de paupière. Donc c'est pour ça que je me concentre, mais aussi que je dessine, non pas en tirant, vous voyez, les paupières comme ça. Et là pour l'instant, j'appuie presque pas sur mon crayon. Parce que si ça part en cacahuète, je préfère corriger avant d'avoir du noir vraiment très noir, vous voyez. Tac. Alors c'est assez facile à faire puisque finalement on garde la courbure de l'œil. Hein. Et quand vous voyez j'ai une petite marque comme ça, et bien ce que je vais faire maintenant c'est que je vais noircir un petit peu ce trait. Et après on l'estompera peut-être. Je suis plutôt satisfait du résultat, effectivement, même si je laisse mes yeux ouverts. On voit le trait. Et en fait, c'est juste un trait comme ça. Hein. Faut pas chercher à faire... bon, c'est un trait arrondi. Mais n'essayez pas de faire un genre de trait de liner avec un effet œil de chat, etc. C'est juste un trait comme ça, pour commencer. Que je vais estomper un petit peu vers le haut, parce que sur la photo, ça m'a l'air d'être un petit peu estompé, cette histoire. Donc avec la petite mousse, moi, hop, j'estompe, vous voyez, comme ça. Et c'est tout. Et ça commence bien. Du coup, maintenant, le défi, ça va être de faire la même chose de l'autre côté. Mais enfin, j'ai envie de dire, suivez tout simplement la forme de votre œil. J'ai pas fait attention à la photo, si c'était super symétrique sur cette photo. Ouf. C'est pas super symétrique, hein. C'est la forme de l'œil qu'on suit, tout simplement. Donc là, je vais essayer de remonter un petit peu plus. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce crayon, c'est que, vous voyez, il est un petit peu sec. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, c'est pour ça. Mais alors, du coup, je peux y aller progressivement, vous voyez. Alors là, je vais, hop, appuyer un peu plus ici. Tac. Ah oui, alors ce côté-là, j'ai fait un trait un peu plus épais. D'un autre côté, j'ai l'impression que ça ressemble plus à la photo de ce côté-là. On va estomper, on va voir. Oui, c'est pas évident quand même. Je pense que si vous avez un crayon très crémeux, ça va être encore plus compliqué que moi. Donc prenez pas un crayon trop crémeux. Ouais, alors clairement, là, le trait, il était très joli. Hein. Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez, que ce soit un peu plus discret. Mais alors clairement, ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur la photo. Sur la photo, c'est plus épais. Et donc je vais restomper comme ça. Tac. On estompe, on estompe. Ok. Ah oui, c'est de plus en plus joli. J'aime bien moi ce style-là. Ouais. Ah oui, pour les paupières tombantes, du coup, on a vraiment la possibilité de masquer les paupières tombantes. Hein. Je vais du coup retravailler un petit peu ici également. Ah, c'est beau. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être de mettre une couleur de dingue sur la paupière mobile. Car d'après ce que j'ai lu sur différents articles, Twiggy aimait, elle aime peut-être toujours d'ailleurs, les couleurs. Je pense que vraiment pour ce maquillage là, il faut prendre son temps sur l'apparence du trait parce que c'est ça qui donne tout l'effet hein, au maquillage. Hein. Vous voyez, en fait il faut une démarcation nette à la base, vous voyez, du trait et quelque chose de légèrement fondu au-dessus, mais pas en dessous. Il faut qu'en dessous on garde une démarcation nette. Voilà. Ah, c'est pas mal. Bon, le plus dur est fait, hein. Le plus dur est fait. Hein. Oh, ça fait de l'effet en plus. Oh, j'adore. Alors, bah du coup, on va prendre une palette avec des couleurs de dingue. Mais enfin, couleur de dingue, on s'entend. Il faut pas non plus une couleur trop visible. Dans le sens où, à cette époque-là, je pense pas que les ombres à paupières, elles étaient fluo et pigmentées comme celles qu'on a de nos jours. Hein. Donc là, je vais prendre la Elsa Création. J'ai de la couleur là-dedans.
Et puis on va prendre une couleur, par exemple, peut-être celle-là, qui a un petit rose rouge. Je vais swatcher avant, j'ai peur qu'il soit trop rouge. Le problème, vous voyez, c'est que de nos jours, les fards sont beaucoup trop pigmentés. Non, je veux quelque chose de plus clair, moi. Ah, un vert comme ça. Ça devrait aller. Ça va faire vraiment effet... Elle a quoi sur la photo, d'ailleurs? Bon, après, j'ai pas envie de reproduire à 100% cette photo, mais... Ouais, bah finalement, c'est plus un vert comme ça qu'elle a. Hein. Ah, magnifique. Donc, on va prendre... eh bien, un petit pinceau rond, comme ça. Parce que le but, c'est pas de faire un gros aplat, c'est de faire un aplat et l'estomper presque en même temps. Je vais prendre donc ce vert d'eau, je sais pas comment on peut appeler ça. Et j'applique ça en paupières mobiles. Alors, est-ce qu'il faut remonter jusqu'au noir? Ben, j'ai envie de dire non. Vous n'êtes pas obligé de remonter jusqu'au noir. Là, c'est juste pour mettre sur la paupière mobile. Ça me perturbe un peu parce que finalement, les traits que j'ai faits là, c'est vrai qu'on pourrait mieux les estomper. On pourrait mieux les travailler. Là, je vois, ça manque un petit peu d'estompe et tout. Mais j'ai peur que si j'estompe trop, eh bien après, j'ai pas un effet twiggy, mais un effet complètement graphique. Ouais, c'est comme des fois quand on fait un smoky un petit peu rock. On fait exprès de donner un effet pas tout le temps bien estompé, un petit peu gras avec des fards gras. Je pense qu'il faut garder cet esprit-là. Hein. Si on fait trop graphique, on aura une sorte de cut crease bizarre. Waouh! Ah! Alors c'est vrai qu'on nous dit, hein, dans le maquillage Twiggy, qu'il faut beaucoup de mascara. On comprend tout de suite pourquoi. Hein. Là, sans mascara, on voit plus mes cils avec ces deux barres noires. Et alors également, je pense qu'on aurait pu mettre le fard avant de tirer les traits. Parce que là, du coup, j'ai tendance à mettre un tout petit peu de bleu vert d'eau comme ça sur mon trait noir. Et ben, c'est pas le but. Il faut que le noir reste bien noir. Hein. Par contre, je suis déçu. Je penserais qu'il serait un petit peu plus vert ce fard, vous voyez. Donc du coup, je vais prendre un soupçon de vert ici. Ouais, moi je veux un tout petit peu plus de vert dans le fard. Voilà, ça va être... Oh, bah c'est plus joli, hein. N'hésitez pas à mélanger les couleurs si les couleurs ne vous vont pas. Regardez-moi ça. Un soupçon de vert mat. Tac. Le fard là. Et c'est tout de suite plus joli. Voilà, moi j'aime bien le vert sur les yeux. Ça fait ressortir l'orangé de mes yeux noisettes. Donc, j'en profite. Et alors bien sûr, il faut du fard clair. Hein. Surtout si vous avez les paupières tombantes, il ne faut pas mettre un fard foncé, ça va faire bizarre. Hein. C'est du très clair en paupières mobiles, avec le trait là à la Twiggy. Et voilà. Là, je vais retravailler un petit peu ici, je pense. Vous voyez, j'ai trop estompé le trait en appliquant mon fard à paupières. Oh mon Dieu, faut pas mettre trop de vert, hein, sinon ça ne va plus aller. Ça va, ça s'estompe bien. Du coup, je reprends un soupçon de vert pour ici. Bien, je vais retravailler un petit peu avec mon crayon noir. Du coup, clairement, si après vous avez l'habitude de faire ce genre de maquillage, vous pouvez faire les traits de crayon après. Moi, le souci, c'est que je pensais pas réussir du premier coup. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire les traits de crayon. Si ça marche pas, je pourrais redémaquiller et remaquiller au-dessus. Finalement, vous voyez, bon, c'est assez facile à faire. Du coup, ce que je fais, c'est que je remets un petit peu de noir au-dessus pour enlever s'il y a éventuellement du fard à paupières qui s'est déposé sur mon trait. Et je vais réestomper quand même un petit peu. Hein. Ah. Est-ce qu'il faut bien estomper ce trait? Sur la photo, le trait est pas super bien dessiné. Il faut garder un petit côté nature. Brut. Je pense, pour avoir cet effet maquillage des années 60. Allez, je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, alors là, attention, vous n'êtes pas prêts, on va mettre du mascara. Hein. Le mascara va être de sortie. Est-ce qu'il faut mettre des faux cils avec ce maquillage? Pas du tout. Je pense que si vous mettez des faux cils, on va clairement cacher ce qu'il y a en dessous. Donc là, je continue, j'estompe. C'est pas mal. J'ai des chutes là. Je vais les enlever. Ah oui.
Un petit peu poudreux, tiens, ce fard là, vert d'eau. Et donc, ben c'est tout. N'essayez pas de trop estomper, je pense. Parce que là, on est en... Ouais, j'ai trop envie d'améliorer l'état du trait. Je pourrais, hein, même hors antenne, hein, faire un trait plus fondu. J'ai peur que ça aille pas après, que ça fasse trop graphique. Et pas assez brut. Ouais, on va laisser ça comme ça, on verra bien. Alors, par contre, maintenant, on va mettre du mascara, hein. Le mascara, comment vous dire qu'on va en mettre beaucoup, donc c'est parti, donc ça va être fatigant pour vous de regarder tant de mascara, donc du coup on va faire une petite coupe je pense. Je vais mettre mon mascara, hop, et on se retrouve quand j'ai mis 3 tonnes de mascara, sur les cils du haut, sur les cils du bas. Alors là c'est pas facultatif, hein. C'est 3 tonnes en haut, 3 tonnes en bas de mascara. D'ailleurs je me demande comment ils faisaient à l'époque pour mettre autant de mascara, ils avaient des mascaras géniaux pour avoir ces résultats là. Ou alors ils passaient leur journée à appliquer des couches de mascara pour la soirée. Et c'est une question qu'on a en droit de se poser quand même. Hein. Quand je vois les cils de Twiggy, je suis jaloux. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle a mis comme mascara? Parce que moi j'ai un mascara ancien, hein, je vous l'ai déjà présenté là. Avec une petite brosse, ça ressemble à une palette avec une petite brosse. Clairement j'arrive pas à ce résultat là avec un mascara ancien comme ça. Maintenant c'est peut-être pas un mascara des années 60 non plus, hein, mais... J'avoue que je suis perplexe. Ou alors elle a des fossiles de l'époque et les fossiles de l'époque donnaient cet effet-là. Possible. Je ne sais pas. Bah, vous pourrez toujours me donner votre avis en commentaire sur mon blog. Allez, je vous laisse, je mets mon mascara. Est-ce que je vous ai dit quel mascara j'appliquais ? C'est mon mascara soin et volume de Prescription Lab. Et franchement, pour ce genre de look, hein, de résultat, là, un peu groupé mais beaucoup de volume. Et quand même pas avec trop de paquets. Il est génial. Hein. Regardez-moi ça. Donc en fait, il faut juste mettre beaucoup de mascara et on arrive à ce résultat-là. Donc je confirme, je pense pas qu'elle ait des fossiles sur la photo. À cette époque-là, je sais même pas s'il y avait des fossiles, mais enfin bref. Et alors également j'avais dans l'idée peut-être de mettre un fin trait de liner à la racine des cils. Parce que je me disais quand même, son ras de cils il est vachement noir, vachement intense. Et en fait on obtient tout simplement le même résultat en mettant beaucoup de mascara à la racine des cils. Donc pas besoin en fait de mettre de liner en ras de cils. C'est dingue hein. Je vais remettre un petit peu sur les cils du bas parce que j'ai remarqué qu'elle avait quand même des cils du bas assez... prononcé. Maintenant moi si je reproduis ce maquillage là pour le porter en soirée ou autre, clairement j'en mettrai peut-être un petit peu moins de mascara sur les cils du bas. Par contre sur les cils du haut j'aime beaucoup le résultat. Bien, on avance vite, je vous l'avais dit hein, maquillage différent mais en fait maquillage rapide. J'ai envie de regarder un truc, il y a un truc qui me chagrine dans ce maquillage, c'est comment ça se finit là au coin externe ces traits là, à la Twiggy, parce que on voit pas bien, hein. Bon, ils ont peut-être redescendu un petit peu plus et fait plus arrondi, parce qu'effectivement elle a des yeux plus arrondis. Ouais, moi je vais essayer quand même de faire des fins de traits symétriques, c'est-à-dire que là je le trouve plus joli comme ça, là il est un peu plus pointu, j'aime moins. Donc je vais essayer d'estomper en remontant et de faire finir les traits quand même de façon logique. Maintenant je pense que sur mes yeux, hein, après je me trompe peut-être, faudrait que j'essaye, mais je pense que si j'avais vraiment fait de là jusqu'à là un arrondi, avec ma forme d'œil ça aurait pas été. Alors je vais remettre un petit peu de noir, donc il faudrait que ça finisse comme ça. Hein. Voilà, ça va être plus joli comme ça. Et alors ce qui est magique avec ce petit crayon de chez Joko là, c'est qu'on en met n'importe comment, mais avec la petite gomme, après ça se répartit bien. Des fois les petites gommes comme ça, eh bien elles estompent pas bien ou elles estompent trop. Là franchement le combo idéal quoi. Pour estomper et faire ce travail là, c'est vraiment le combo idéal. Mon dieu, je suis au sous-sol depuis le début de cette vidéo sûrement. Mais bon, vous voyez, c'est le principal. Voilà, j'adore. Que vous dire? J'ai envie de sortir comme ça tout le temps. Les gens vont me dévisager sûrement dans la rue, mais je m'en fous. Voilà. Et donc j'enlève un petit peu là parce que voilà, faut quand même que ce soit symétrique. Et là j'ai des petites traces de mascara, je vais les enlever également. Tac.
Voilà. Bah pour les yeux c'est fini. Alors il ne nous reste plus qu'à s'occuper du restant du visage. Je tiens à vous dire que c'est très simple hein, le restant du visage. Du gloss couleur pêche. Il est là. Moi j'ai le Juicy Gloss and Shine de chez Max More Peachy Peach. Donc on va mettre ça. Parce que clairement là c'est du gloss. Hein, je pense qu'il portait à cette époque là. C'est marrant, hein, c'est un pêche sur mes lèvres. Vous voyez, il fait un peu plus rosé. C'est parce que j'ai les lèvres foncées. C'est bon à savoir ça. En dessous, j'aurais pu mettre quand même un orangé un peu plus clair pour faire un effet, mais bon, ça aurait fait trop maquillé. Et donc, on va mettre du blush maintenant. Un blush. Bah, du coup, un blush orangé un peu pêche. Est-ce qu'on a des noms de couleurs? Delight, Popular, Sweetheart. Bah, on va mettre Sweetheart, qui m'a pas l'air mat en plus. Il a un peu de paillettes, mais... il n'est pas non plus très pailleté et en tout cas il n'est pas mat. On voit qu'il y a un petit reflet dedans. Donc je vais en prendre un petit peu et alors j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup du blush hein, sur la photo. Mais vous connaissez mon addiction pour le blush. Il est possible que j'en mette pas mal. En tout cas effectivement, pour le blush, eh bien je prends du blush irisé, comme ça je ne mets pas d'enlumineur. Et c'est beau. Ah ouais c'est beau. Moi j'aime bien. Bah écoutez. Un petit maquillage rapide à faire qui va encore utiliser de la couleur. Peut-être pas pour la vie de tous les jours ce maquillage, bien que ça dépend de vos envies. Moi je serais fichu de sortir comme ça quand même. Mais ce qui est sûr c'est sortir en boîte par exemple. Là on va se retourner sur vous. Hein. Pour sortir en soirée. Là, je trouve ça top. Top, j'adore. Top, j'adore. C'est validé. Je vais me maquiller comme ça à partir de maintenant. C'est un peu une évolution de mon maquillage. Je me maquille que comme ça à partir de maintenant précédent. Hein. Alors oui, j'ai pas fait les sourcils, mais est-ce que vraiment il y en a besoin? Vu que je les éteins. Pour vous faire plaisir, je vais mettre un petit peu de crayon à sourcils de chez Max More, couleur blonde. Mais là pareil très léger parce que finalement sur la photo les sourcils sont assez naturels. Je vais vérifier mais il me semble que ces sourcils sont assez naturels. Hein. Donc j'en mets un tout petit peu comme ça pour dire de les étouffer et c'est tout. Hein. Et c'est déjà fini et c'est rapide. Hein. Eh bien écoutez, moi je suis ravi. Je suis ravi du Twiggy. Vraiment ravi du Twiggy. Je regarde une dernière fois la photo pour les sourcils, c'est vrai qu'on aurait pu les travailler un tout petit peu plus au niveau de la pointe, les faire plus fins, plus pointus. Mais moi, je viens de l'éteindre, donc je peux pas faire plus fin que ça, parce qu'il y a encore la coloration hein, qui se voit. Mais écoutez, dites-moi en tout cas si vous avez déjà testé le maquillage Twiggy, si j'ai fait des petites erreurs selon vous, voilà, qu'est-ce qu'il y a qui va, qu'est-ce qu'il y a qui va pas. Ce qui est sûr, c'est que ça change complètement le regard, et ça fait pas du tout le même style de maquillage que je présente d'habitude, et qu'on peut voir habituellement sur YouTube. Donc c'est vrai qu'on me dit, ah souvent, ouais, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même chose, ben, là c'est différent. Voilà, donc la prochaine fois que je recevrai une palette ou un crayon ou pourquoi pas faire du Twiggy, c'est vrai que c'est aussi un style de maquillage et qui change du smoky, qui change du cut crease, qui change de tout ça et qui est quand même assez rapide, assez facile à réaliser. Là également si vous avez les paupières tombantes comme moi, ben, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile à faire qu'un cut crease où il faut commencer à délimiter avec de l'eyeliner et tout. Et l'intérêt de ce maquillage également, c'est que même s'il n'est pas super bien estompé, super bien réalisé, comme un cut crease, s'il y a un peu de flou en fait, artistique par endroit, et ben ça marche quand même, parce que c'est le but, c'est que ce soit pas trop défini. Donc moi j'aime beaucoup, voilà. Et ben dites-moi si vous essayez le Twiggy, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Je vais passer ma soirée à me regarder dans le miroir. Voilà, c'est décidé. Je vais faire des photos de ce maquillage, comme ça vous verrez un petit peu mieux ce maquillage Twiggy, mais je suis clairement fan. On se retrouve bientôt pour mes découvertes favoris et déceptions du mois de juin, je pense. On est le combien? Parlons du programme. On est le 3, ouais, je sais pas si je l'ai fait tout de suite ou si j'attends encore un petit peu. Sinon, comme j'ai la peau claire et que je prévois de remettre de l'auto-bronzant, mais que je n'ai pas encore effectivement remis d'auto-bronzant,
On peut également tester le fameux bébé crayon au ginseng. On teste ça avec une palette que j'ai. J'ai quelques palettes à essayer. Je fais mon maquillage habituel et non pas un Twiggy. Quoique je pourrais faire un Twiggy avec ça. Hein. Ça, on verra. Mais on peut éventuellement tester ça aussi parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Ce genre de packaging qui me fait clairement penser à du maquillage enfantin. Mais à l'intérieur, j'ai vu que la texture du produit était folle. Que le rendu était fou sur les vidéos YouTube, ça m'intrigue, donc j'ai envie de tester ça rapidement. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.